et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'en donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oui Seigneur, tout est merveilleux pour nous. Tu es grand dans toutes choses. Tu nous as conviés encore ce soir. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Tu es descendu de la lumière et tu es venu dans l'obscurité, papa. Et maintenant, tu nous ouvres les yeux pour voir ta grandeur, tes choses, papa. Merci pour cette présence, merci pour ce moment. Merci pour le souffle de vie que tu as donné à ton peuple. Merci pour tes enfants ici présents. Nous te louons, Seigneur, nous te glorifions, nous te louons. Nous te disons que tu es l'Éternel. C'est pourquoi nous voulons que toi, mais tu es dans ta parole, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes de ce monde du ténèbre, papa. C'est pourquoi nous avons levé la voix pour pouvoir remettre ce moment dans ta main. Seigneur, nous te louons, nous te demandons de descendre maintenant ta puissance, ta gloire, pour paralyser, pour briser, pour détruire toute autorité ténébreuse satanique. Toute chose qui va se lever contre ce ministère, toute chose qui va se lever contre cet enseignement ce soir. Papa, prends contrôle de ce lieu, prends contrôle de ce moment, prends contrôle de ton peuple ici présent. Descends au milieu de ton peuple, papa. Que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit descend, qu'il marche au milieu de son peuple, papa. Paralyse, neutralise et change l'atmosphère, papa. Que toi, mais tu prends la position qui t'est due et incline le cœur de tes enfants vers toi, Seigneur. Ce soir, nous voulons te louer, nous voulons te dire que tu es l'Éternel. Nous remettons toutes choses en tes mains, les pensées, toutes choses captives dans tes mains, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, car nous sommes présents, nous sommes à ton invitation, nous sommes là, papa. Manifeste, descends et marche au milieu de ton peuple. Nous te disons merci, merci, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, soyez les bienvenus. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard, donc du ministère de la fin des temps. Je suis content de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, ce soir, nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet. Mais en commençant, nous devons vraiment tourner le regard vers le Père pour lui dire vraiment, il est Dieu, il est saint. Pour que nous puissions, en un mot, lui dire, Seigneur, nous remettons nos vies en tes mains. Descends, pardonne tous nos manquements, tous nos fautes. Si nous avons élevé les pensées, les voix vers quelqu'un, en même temps, nous demandons que son sang coule. Nous lui demandons que sa main soit sur nous, que son esprit nous guide. Élevons la voix pour pouvoir vraiment remettre ce moment dans la main de l'Éternel. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Nous sommes là, papa, parce qu'avant de rentrer devant ton trône de la grâce, nous voulons te dire que nous avons péché. Lave-nous de tous nos sujets, de toutes nos pensées, de tout ce que nous avons dit de gauche à droite, si nous avons pensé négativement sur quelqu'un, si nous avons omis quelque chose, si nous avons fait quelque chose sur nos familles, on fait quelque chose qui ne confesse pas, non. Nous tournons nos regards vers toi et je demande pardon, pardon pour ton ministère, pardon pour tous les membres, pardon pour nous-mêmes, pour moi, pour ma famille, pour mes enfants,
Pardon, Père éternel, pour ces nations. Nous te rendons gloire et en même temps, nous demandons d'ouvrir le ciel et de descendre le sang de la nouvelle alliance pour nous laver, pour nous purifier, pour vraiment nous laver de tous nos sujets, papa. Lave-nous, que ce sang coule dans nos maisons, qui paralyse tout, qui coule dans le cœur de nos enfants, qui coule dans ce ministère. Seigneur, nous rendons gloire. Et ce moment, nous avons besoin du Saint-Esprit qui peut nous aider à aller de l'avant, qui peut nous contrôler, qui peut marcher avec nous pour nous faire sortir ce que nous devons dire ce soir. Père, Saint-Esprit, le réma descend au milieu de ton peuple. Marche maintenant, papa, et sécurise ce lieu, sécurise tout ce que nous allons faire. Sécurise l'atmosphère. Papa, toi-même, prends contrôle et marche. Je remets toutes choses en tes mains. Je remets tes enfants en tes mains. Je remets ce moment, tout ce qui va sortir. Que ça soit pour ta gloire, Seigneur. Je te loue, je te loue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il est le Dieu vivant. Il est le véritable Seigneur. Et il me disait dans cette parole que, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur. Mais qui montre par ailleurs, c'est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et c'est le Seigneur qui nous parle ce soir, que lui-même il est le vrai berger. Quand il appelle ses brebis l'entendent et le suivent. Et il ouvre la porte, les brebis rentrent. Et c'est l'introduction que je vous donne ce soir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, parce qu'il est le vrai berger. Et ce soir, nous allons attaquer un test, un monument de test de David, ça qui se trouve dans le psaume 23. On va décortiquer ce psaume. Et c'est le psaume 23 qu'on va prendre ceci. C'est un psaume que David a écrit avec un cœur. Et tout le monde connaît ce psaume. Et on prendra ce psaume. Et on va essayer d'utiliser ce psaume ce soir. Je pense que ce psaume, on l'utilise pour l'événement d'un mariage, pour l'événement d'un décès, pour l'événement quand un enfant est né, on veut faire son anniversaire. Et ce psaume remplit beaucoup de choses. Et l'Éternel nous appelle ce soir de rentrer dans le psaume 23, le cantique de David. Et après, je vais vous expliquer pourquoi David a pris ce psaume pour pouvoir aller au plus profond et parler de ce psaume. Amen, amen. Là, je lis, tout le monde a déjà le psaume. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le psaume 23, psaume de David. Cantique de David, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu me dit ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Oui, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu oins de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Parole du Seigneur. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tous genoux pour entendre et par sa grâce nous pardonner. Il est le Seigneur, il est au milieu de nous. Je pense que il est notre berger qui est au milieu. Et il va nous conduire maintenant avec ce test. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te louons, te rendons gloire. Descends, parle à ton peuple ici présent. Descends et incline le cœur vers toi ce soir, papa. Je veux que tu agis
que tout ce qui va sortir, que ce soit toi qui parles, efface-moi complètement. Esprit de Dieu vivant, prends contrôle et agis. Nous te remercions, nous te disons merci papa, prends contrôle et agis au nom de ton fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Ce cantique, David avait écrit ce cantique. Avant d'écrire ce cantique, David avait parlé à Saül, le roi d'Israël à l'époque, avant d'aller tuer Goliath. Il avait dit quelque chose qu'on va revoir maintenant dans le 1 Samuel 17, verset 34 à 37. 1 Samuel 17. Et David avait dit quelque chose au roi. Et je pense que c'est à partir de là que quand David voulait écrire ce psaume, il avait agi, il avait essayé d'imiter comment, quand il était petit, quand il gardait le troupeau de son père, comment il défendait les brebis, comment il défendait tout ce que le père lui a donné de faire. Donc, c'est ça. Je lis dans le nom. C'est 1 Samuel 17, verset 34 à 37. Samuel 17, verset 34 à 37. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David dit à Saül, pendant ce temps, David est venu vers Saül pour pouvoir dire. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis. Cet incirconcis de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Donc, pourquoi j'ai pris ce texte? Quand David a écrit l'Éternel mon berger dans le psaume 23, on disait que David, c'est lui qui s'occupait des troupeaux de son père. Et quand il était petit, quand il était jeune âge comme ça, et un jeune comme ça qui s'occupait des troupeaux de son père, mais quand un lion, un ours vient, prend un brebis, il courait, et il prenait, il tuait le lion, il arrachait le ours, et il récupérait le brebis. Et lui, à ce moment, il est le pasteur. Il est le bon pasteur, c'est lui qui gère, c'est lui qui garde les brebis de son père. Et aucun être humain, aucun animal, aucun quelque chose, un mercenaire ne viendra pas prendre un de ces brebis. Et c'est ainsi que, quand il disait ça à Saül, Saül lui-même était étonné de voir qu'un jeune homme qui se lève le matin, qui garde le troupeau de son père, et quand un lion vient, un ours vient, et il se lève pour aller arracher les brebis dans la gueule, les brebis dans la gueule du lion, et tuer le lion et tuer l'ours. Et depuis son enfance, la main de l'Éternel sur lui. Et quand il a déployé ça, il dit que c'est ainsi que l'Éternel est avec moi, il m'a aidé à tuer le lion et tuer l'ours. Je peux tuer aussi ce Philistin qui est Goliath. Et Saül lui dit, va, que ton Dieu soit avec toi. Donc, en revenant au psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il fait allusion à ce que lui-même, il est le berger. Il gardait le troupeau. Il dit que les troupeaux, quand il gardait ses troupeaux, les troupeaux, quoi, il ne manquait de rien. Parce qu'il est là, il les gardait, il les donnait à manger. Il s'occupait des troupeaux. Aucun ennemi, personne ne viendrait pas dans la bergerie pour prendre quelque chose. Et il défendait les troupeaux. Donc c'est ainsi qu'il a dit que l'Éternel est aussi mon berger. Parce que c'est l'Éternel qui me garde. À la façon dont que moi aussi je gardais les brebis de mon père,
C'est ainsi que moi aussi je suis le brebis de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Malgré les choses, même malgré les souffrances, les problèmes, tout ce qui va passer dans ma vie, je ne manquerai de rien. Parce que je sais que mon Père, le Seigneur, c'est lui mon berger. Et c'est pourquoi je dis ici, j'ai dit dans l'introduction, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur. Mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, l'Éternel, quand tu rentres par la porte, quand tu viens par la porte, tu ne sors pas de l'autre côté. Quand tu rentres par la porte et tu rentres dans la bergerie, tu es un vrai berger. Mais si quelqu'un vient de l'autre côté, il n'est pas un berger. C'est un voleur, un brigand. Et c'est pourquoi David dit ici, l'Éternel est moi mon berger. Et quand je marche avec lui, je ne manquerai de rien. Si nous prenons l'Éternel comme notre berger, c'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège. Il dit que tu seras comme un arbre planté plein de courants d'eau. Et tes racines iront quoi? Dans la rivière. Quand tes racines vont dans la rivière, tout ce que tu feras va te réussir. Pendant la saison sèche, ou pendant qu'il y aura des choses terribles, l'eau va te nourrir, que tu auras toujours des branches, tu auras toujours des feuilles. Et c'est ce que l'Éternel nous dit. Et David dit ici que l'Éternel est mon berger. Il a vu comment l'Éternel le protégeait. Quand il était dehors, quand tous ses frères sont devant la cour du roi, mais lui, il était rejeté. Il était rejeté, il était dans le tucapo. Il était le seul qui gardait les troupeaux. Et pendant qu'il gardait les troupeaux, personne ne sait pas comment il priait à l'Éternel. Avec l'amour, comment il faisait. Et à travers ça, Dieu a regardé tout le monde. Tous ses frères qui sont beaux de taille, grands, en forme. Mais Dieu a dit que c'est cet enfant-là que je veux. Parce que quand il est à côté des brebis, quand il est à l'écart, quand on l'a rejeté, il comptait sur un seul. Il comptait que ce sont Dieu. C'est pourquoi Dieu, l'Éternel, est mon berger. C'est lui qui me garde malgré qu'on m'a rejeté, malgré tout. Je suis là, je gardais les troupeaux et je ne manquerai de rien. Mais le moment qu'on venait chercher un roi pour l'Israël, on ne l'a même pas appelé. Ils ont passé tous ses frères. C'est là que Dieu dit à Samuel que non, la personne que je cherche n'est pas parmi eux. Et Samuel demande au père que tu as que tous ces enfants. Est-ce que tu n'as plus aucun enfant? Il dit oui. Il me reste le dernier. Il est où? Il est à la montagne, c'est lui qui garde les troupeaux. Le moment que Samuel allait devant lui, Dieu dit que c'est lui. On-le. Ne vois pas son apparence. Moi, je vois le cœur. Parce que quand David était seul, dans les montagnes, sur les vents, toutes ses pensées sont sur Dieu. Un jeune comme ça ne peut pas se lever, tuer le lion, si ce n'est pas la main de Dieu qui est sur lui. Il ne peut pas tuer l'ours, si ce n'est pas l'Éternel qui l'accompagne. Et depuis son jeune âge, la main de l'Éternel sur cet enfant. Et l'amour qu'il a pour son Dieu, Dieu a fait beaucoup de choses. C'est pourquoi il dit que je ne manquerai de rien. Et malgré tout, quand il te protège, quand tu le prends comme ton berger, tu ne manqueras de rien. Malgré tout ce qui va passer dans ta vie, tu ne manqueras de rien. Ce que tu vas manger, tu le trouveras. Si même il y a quelque chose, il t'enverra toujours de secours. Et c'est pourquoi David dit que je ne manquerai de rien. Et il a ajouté quelque chose. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est pourquoi quand vous retournez dans le psaume 1, psaume 1, je viens de vous dire ça seulement que vous étiez comme un arbre planté plein de courants d'eau. Psaume 1. Psaume 1 à partir de verset 2. Psaume 1 verset 2 me dit ceci. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je peux dire au milieu, je peux lire le psaume 1 à 3. Psaume 1 verset 1 à 3. Comme ça on comprend un peu ce que l'Éternel veut nous parler, ce que je vais prendre dans ce message pour pouvoir dire. Que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit en compagnie des moqueurs,
Mais cette personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il dit, heureux l'homme, cette personne qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assit en compagnie de moqueurs. Mais que cette personne trouve quoi? Sa loi, son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et si cette personne-là médite jour et nuit, il est comme un arbre planté plein de courants d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et quand David nous dit ici, il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand Dieu te prend, quand Dieu est tu le prends comme ton sauveur, ton rédempteur, et lui l'accepte tu l'acceptes qu'il est mon berger. Là, tu ne manqueras de rien. Là, tu peux te dire, il me fait reposer dans de verts pâturages. Parce que quand tu ne manques de rien, il va t'accompagner dans de verts pâturages. Là où tu auras du repos. Là où tu seras comme un arbre planté, plein de courants d'eau. Ou tes racines. Ou quoi? Plein d'un courant d'eau. Et que ce courant d'eau te donne son fruit à sa saison. Et dont le feuillage, ton feuillage ne se flétrit plus. Même quand il y a des problèmes, tu auras toujours des secours. Tu auras toujours des feuillages. Quand il y a la neige comme ça, tu auras toujours de réconfort. Tu auras toujours, quand il y a des sécheresses, c'est ton âme, ton âme, tu auras toujours des feuilles pour que les gens viennent s'abriter sous ça. C'est pourquoi David nous dit il a dit encore dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand il est ton berger, tu demeures sur l'abri du Très-Haut. Et tu vas demeurer sur l'abri du Très-Haut et tu vas reposer sur l'ombre du Tout-Puissant. Il sera ton hôte, c'est qu'il va te couvrir. C'est pourquoi David nous dit ici qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Pourquoi David prend ça? Parce que David amène ses brebis dans des verts pâturages pour manger. Pour brouter des herbes. Il les dirige dans des eaux paisibles. Il les amène là où l'eau coule, les brebis boivent de l'eau. Donc il a pris cette chose-là pour dire que le Seigneur, il est comme ça. Tant que moi-même, je conduis mes brebis, je les protège, je les dirige dans les eaux paisibles, dans des verts pâturages, et je les dis près des eaux paisibles. Et il restaure. Quand Dieu te prend comme ça, quand tu le prends comme ton Dieu, ton sauveur, quand tu le prends comme ton berger, et tu vas te dire à ton cœur que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que je ne vais rien manquer. Parce que comme je le prends comme mon berger, c'est lui qui me dit que mes brebis me connaissent. Ils entendront ma voix, ils viendront. Ils rentreront dans la bergerie. Et moi, je serai leur pasteur. Et je serai le bon berger pour eux. Ils vont entendre ma voix. Mais c'est eux qui vont passer par la porte de la bergerie. Si quelqu'un saute par la fenêtre, les gens qui viennent chercher les brebis et sauter par la fenêtre, ils ne sont pas les vrais bergers. Ils ne sont pas les vrais pasteurs. Ils sont quoi? Ils sont des brigands et des mercenaires. Ces gens qui viennent par les fenêtres et viennent prendre les brebis de Dieu, ils ne sont pas, Dieu dit qu'ils ne sont pas des vrais. David nous dit ici que il me dirige près des eaux paisibles. Parce que quand il est ton berger, il va te donner à manger. Il va t'amener dans des verts pâturages. C'est là que tu vas prendre des choses à manger. C'est là que tu seras bien. C'est là que tu seras comme un homme qui est planté près d'un courant. C'est que tu auras la paix de cœur. Il va te diriger vers les eaux paisibles, dans les feuillages, dans les verts pâturages et diriger près des eaux paisibles. Il va restaurer ton âme. Là où quelqu'un qui a des douleurs, quelqu'un que son âme n'est pas en paix, la personne son âme n'est pas en paix. Quand tu as des problèmes, ton âme n'est pas en paix. Mais si tu as un berger qui est avec toi, qui te protège, qui t'amène dans le lieu sûr, qui te donne des choses, ton âme et l'Éternel va restaurer ton âme. Quand on restaure l'âme de quelqu'un, on restaure toute sa vie. Parce que c'est l'âme qui est dans la main de l'Éternel. Que l'Éternel restaure ton âme, ça va refléter sur le corps. Quand l'âme n'est pas restaurée, l'âme est torturée. On sent la personne qui est torturée. Parce que l'âme, c'est l'Éternel qui détient l'âme d'une personne et le souffle de vie.
Mais quand ton âme n'est pas en paix, quand ton âme n'est pas restaurée, quand ton âme est torturée, quand quelqu'un d'autre a pris ton âme, en train de torturer ton âme, ici, dans ton corps, ici, tu n'es pas à l'aise. Tu as des problèmes. Parce que quelqu'un d'autre torture ton âme. Quelqu'un d'autre, tu es bouleversé dans ton être. Mais David nous dit que quand l'Éternel est ton berger, quand il te conduit, tu ne manqueras de rien. Il va te faire reposer dans de verts pâturages. Parce qu'il va te diriger près de là où tu vas trouver. Tu n'auras pas fait un choix. Parce qu'il dit que je suis l'eau intarissable. Je suis le pain de vie. Je descends du ciel. Il va te donner tout ça. Et maintenant, il va commencer par restaurer ton âme. Parce que tu l'as considéré. Tu l'as pris. Qui il est pour toi? Il est mon sauveur. Il est mon berger. Il est mon rédempteur. Et maintenant, il va te conduire dans les sentiers de la justice. Et il va commencer par te conduire dans les sentiers de la justice. Parce que tu dis que lui-même, il vit dans la justice. Il est le juste juge. Donc, il va te conduire. Tout ce que tu ferais, tu le ferais dans la justice. Tu ne vas pas aller et faire des choses bizarres avec les autres. Tu vas aller quoi? À cause de lui, tu vas marcher dans la justice. Tu auras la crainte de ce Dieu. Parce que tu l'as vu comment il est ton berger. Comment tu marches avec lui, tu ne manques de rien. Il dit, parce qu'à cause de son nom, il est en train de te conduire dans la justice. À cause de son nom. Quand il te conduit dans la justice, c'est là que quand les calamités, c'est pourquoi j'avais chanté une chanson, quand les calamités vont, quand tu marches dans les vallées de la mort, quand tu traverses les tempêtes terribles, ce sont les problèmes qu'on a dans la vie. Ce que David a dit ici, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. C'est quand tu traverses les difficultés, quand tu traverses les ténèbres, quand tu marches dans les tunnels, tu ne vois pas le bout. Et là, parce qu'il est ton berger, David a dit que je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Car il est avec moi. Parce que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est dans tous ces problèmes qu'on marche sur cette terre. Ce sont les difficultés qu'on traverse. Ce sont les maladies qu'on traverse. Ce sont les incompréhensions qu'on traverse. Ce sont tout ce qu'on a dans ce pays, sur cette terre. Et c'est là que David a résumé à une phrase ici. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il a rappelé comment Saül l'a poursuivi, le pourchassait partout. Il a passé des milliers. On lui a dit que tu es roi. Regardez combien de temps il a fait avant de devenir roi. Il a souffert. On n'a pas vu un roi qui a souffert comme ça avant de devenir roi. Il a été pourchassé partout. Saül tuait beaucoup de gens à cause de David. Il respectait l'onction qui est sur Saül. Il ne veut pas tuer Saül. Mais il se cachait. Il se cachait des années plus tard. Il a attendu la mort de Saül avant de proclamer. On lui a donné l'onction. On lui a dit que tu es roi. Le jour qu'on lui a dit ça, ça a commencé. Son problème a commencé. Vous pouvez recevoir des révélations, vous pouvez recevoir des prophéties, vous pouvez recevoir beaucoup de choses. Que vous devez devenir comme ça. Regardez ce qui va vous poursuivre, ce qui sera avec vous. Quelles sont les traversées que vous allez faire? Quels sont les débats, les choses vont se déclencher contre votre vie. Parce qu'on vous a déclaré quelque chose sur votre vie, il y a le monde spirituel qui va se lever contre vous. Et vous allez commencer par traverser les vallées de la mort, les tempêtes, les tourbillons, les tsunamis et les vagues énormes. Mais il faut persévérer. Comme David a persévéré. David a persévéré. David a persévéré. Il a reçu l'onction avant de tuer un truc là. Et avant de tuer Goliath, pardon. Et même qu'on l'a oint, je pense que l'âge qu'il avait qu'on l'a oint et l'âge qu'il avait eu avant de devenir roi, on peut le compter, c'est long. C'est très long. Mais il n'a pas abdiqué, il n'a pas baissé les bras. Il dit qu'on m'a parlé, ils ont parlé sur ma vie. Je vais continuer. Il a persévéré. Il a persévéré. C'est pourquoi il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que l'Éternel est son berger. Il a reconnu que l'Éternel est son berger. Il dit, car je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta protection. Comment tu me guides. Tout ça là, quand je vois, quand je sens
les nuées des témoins autour de moi, ça me rassure. Parce que quand le berger accompagne les brebis, il a toujours quoi? Il a toujours des bâtons à la main pour les diriger. Et les brebis, les troupeaux sont rassurés. Parce que le berger est à côté de les guider. Et il a pris le schéma pour dire à l'Éternel, ton bâton, ta houlette, ton bâton me rassure. Quand je sens ta présence à moi, ça me rassure. Et je peux garder les troupeaux. C'est ainsi que l'Éternel aussi me garde. La façon dont si j'ai protégé les brebis, j'ai protégé les troupeaux. C'est ainsi que l'Éternel aussi me protège. Il a pris ça et dit que tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Parce que quand tu marches avec, quand il devient ton berger, l'Éternel même va dresser une table à face de tes adversaires. Il va séparer tes adversaires, tu vois. Vous ne serez jamais assis sur la même table. Il va séparer, il va dresser une table parce que lui-même se met devant. Il deviendra ton bouclier. Aucun de tes adversaires ne peut pas te battre. L'Éternel deviendra, l'Éternel combattra pour toi. Il dit que quoi? Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires et tu unduis ma tête et ma coupe de bord. Quand il dresse une table à face de l'adversaire, c'est qu'il a mis une séparation. Il devient ton bouclier. Il devient une protection divine pour toi. C'est lui qui mettra le combat. Ce n'est pas toi qui vas encore le combat. La façon dont tu le cherches, il va commencer par te oindre de nouveau. Te mettre des dons encore en toi. Te lever encore. Et c'est là que David dit que tu unduis ma tête et ma coupe du bord. Quand on met du la tête, parce que comme il adore ce Dieu, quand il le met, il élève, l'Éternel lui oint. L'onction qu'on lui donne ici, c'est l'onction de royal. C'est l'onction qui va prendre pour diriger la royauté. C'est l'onction qui va prendre pour aller de l'avant. C'est cette onction que l'Éternel dit. Il unduit ma tête et ma coupe de bord. L'Éternel le oint jusqu'à la coupe de bord. L'onction est tellement terrible, terrible, dévastatrice. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit que tu ne peux pas construire la maison que je dois habiter parce que ta main est tachée de sang. Parce que dans tous les combats, il est toujours victorieux. Il est toujours victorieux. Il gagne tous les combats. L'Éternel appelle l'homme selon mon cœur. Il marche, il dit, Seigneur, guide mes pas. Seigneur, si j'ai fait un péché, pardonne-moi. Chaque fois quand il pêche, quand il reconnaît qu'il a péché, il va devant lui. Et il demande pardon. Il glorifie l'Éternel. Il appelle, il amène, il le dit, Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Il dit, Seigneur, si moi j'ai péché contre toi, fais-moi grâce. Il dit, dirige mes pas, Seigneur. Quand vous récitez Psaume 118 ou bien 19, vous allez voir comment il a parlé dans ces psaumes. Il a décortiqué les psaumes. Il a parlé au plus, il a dit, Seigneur, oh Seigneur, guide mes pas. Seigneur, mon cœur t'adore. Mon cœur souffre. Il exprime toutes les choses. Et là, l'Éternel voit que, oh, c'est un homme selon mon cœur. Et il a continué à dire, tu dresses devant moi, tu as affaire de ma vie, et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison. Donc, la façon dont moi-même, David loue l'Éternel, la façon dont il marche avec l'Éternel, la façon dont il a pris ce Dieu immense, grand, fort. Et c'est là qu'il dit que, oui, le bonheur, parce qu'il a déjà restauré mon âme. Il m'a fait reposer dans le vert pâturage. Il m'a déjà dirigé près des eaux paisibles. Et il a dit que le bonheur et la grâce vont toujours m'accompagner tous les jours de ma vie. Quand vous voyez la vie de David, comment il a mouru dans la vieillesse. Il a été rassasié de l'âge. Et avant de mourir, il a donné la royauté à son fils. Il a vu tout. Il a couronné son fils avant de mourir. Et Dieu l'a mis quoi? Il est rassasié de l'âge avant de mourir. Il a vu l'œuvre que Dieu a fait dans sa vie. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et quoi? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et il a habité dans la maison de l'Éternel. Il a fait l'œuvre de l'Éternel. Il a levé le nom de Dieu grand. Jusqu'à maintenant, on appelle la cité de David. Quand tu rentres en Israël maintenant, son nom est partout. Même le croix gammée, l'emblème, c'est le signe de David. Ce qu'il a fait, il a marqué sa génération et la génération future. Et c'est lui seul que Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Dieu a parlé sur sa vie. Et il sait comment donner des mots, comment qualifier Dieu.
comment il dit les choses. Il a pris Dieu que tu es mon berger. Nous devons prendre le Seigneur, que le Seigneur aime un berger, un autre berger. Et quand tu le prends, un berger, quand il prend soin des brebis, ces brebis marcheront. Et les brebis, c'est qu'il y a le gardien, le berger qui est à côté de Dieu. Et quand je dis que, quand un brebis s'est foulé bien quelqu'un, un lion vient prendre une seule brebis seulement, lui il court pour arracher, il laisse les autres, mais il va pour arracher la seule brebis que l'animal vient prendre. Regardez quel courage, quel amour, quel amour. Et c'est ce David qui a pris sa façon de vivre avec les animaux, avec les brebis, pour écrire maintenant le psaume 23. C'est la façon dont il était dans les montagnes avec les brebis qu'il a pris ça pour écrire. Il dit que l'Éternel restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Allons voir le psaume 3, verset 6. On va jeter un coup d'œil dans le psaume 3. Non, attends. D'abord, Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 11. Ésaïe 40, verset 11. You are the Lord that he did. Ésaïe 40, verset 11. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. You send your word. Ésaïe 40, verset 11. Heal my disease. You are the Lord, my healer. Ésaïe 40, verset 11. Amen. La parole de Dieu nous dit ici dans Ésaïe 40, verset 11 que comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Donc, c'est la façon dont on dit comme un berger. Il dit ici que l'Éternel est mon berger, comme le berger, comme l'Éternel est notre berger. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, nous dit, comme un berger, il paîtra son troupeau. C'est lui qui s'occupait des troupeaux. Il les paîtra, il les prend soin. Et il prendra les anneaux dans ses bras. Comme on voit souvent, Jésus prend les anneaux, les agneaux comme ça, dans certains trucs-là, il les prend dans ses bras. Et c'est ainsi que, tu vas voir, il dit que le berger prend les agneaux dans ses bras et les portera de son sein. Il les prend comme ça au niveau de ses seins et il conduira les brebis qui allaitent. Donc, tous les brebis qui allaitent, il les portait. Donc, c'est la façon dont l'Éternel est notre berger. Comme il prend soin de nous. Quand nous avons des problèmes, il vient, il nous abrace comme ça, il nous prend dans ses mains. Quand nous pleurons, l'Éternel à côté, il dit, ma fille, mon fils, ne pleure pas, je suis à côté. Et on décrit comment le berger fait pour ses troupeaux, pour ses brebis. Et il est porté dans ses bras. Il est saint. Il conduit les brebis qui allaitent. Les petits brebis, il les conduit dans les... qui les a. Donc, c'est ainsi que nous devons voir la façon dont quand on dit qu'il est notre berger, il faut analyser tout ce qu'il faut voir, le mot berger seulement, et la façon dont un berger prend soin des brebis. C'est ainsi que l'Éternel prend soin de nous. C'est pourquoi c'est la façon dont nous le cherchons, la façon dont nous allons vers lui, la façon dont nous crions vers lui, nous respectons, nous avons la crainte de lui et l'amour de lui. Il devient notre berger et il prend soin de nous. Il nous prend dans ses bras, dans les difficultés. Quand nous traversons le moment difficile, il traverse ça avec nous. Il nous tient par la main. Amen. Allons, regardons ensemble dans Jérémie 23, verset 4. Jérémie 23, verset 4. Jérémie 23, verset 4. Amen. J'établirai sur elle des bergers qui les paîtront. Ce
ils n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ici, l'Éternel nous parle dans Jérémie que j'établirai sur elle, sur mes troupeaux, des pasteurs. Les pasteurs sont comme les bergers qui les prêteront, qui va prendre soin d'eux. Et il dit, elles n'auront plus de crainte. Parce que mes brebis n'auront plus de crainte. Quand je mettrai les pasteurs, les bergers sur eux, ils n'auront plus de crainte. Plus de terreur, ils n'auront plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Il n'en manquera aucune. Ici, c'est pourquoi David dit que je ne manquerai de rien quand l'Éternel devient mon berger. L'Éternel dit que quand moi je mettrai les pasteurs qui va prêter mes brebis, mes brebis n'auront plus de crainte. Ils n'auront plus de terreur. Et en plus, il ne manquera pas une. Parce que quand quelqu'un lion vient, quelqu'un va venir, le mercenaire viendra pour prendre une brebis. Mon berger va se lever, sauter pour la arracher dans sa bouche, dans sa gueule. Parce qu'il ne manquera une. Parce que moi-même, je veillerai à ça. C'est ce que l'Éternel dit ce soir. Il n'en manquera pas une. Je serai là, je les protégerai. Il n'aura pas de crainte ni de terreur. Moi-même, j'enverrai même. Je vais établir les pasteurs, les vrais pasteurs sur eux, pour les prêtres. C'est pourquoi je dis, si un pasteur qui est devant vous, il n'est pas correct, allez demander à l'Éternel, si c'est sa volonté, que ce pasteur vienne vous perdre. Il dit que moi-même, je vais établir sur elle les pasteurs qui va vous perdre, qui va vous nourrir avec ma parole. Et vous n'aurez plus de crainte ni de terreur. Il n'en manquera qu'une. Parce que quand moi-même, je vais amener mes pasteurs sur vous, ces pasteurs vont vous perdre avec mes paroles, qui est la vérité. Donc si ce n'est pas un vrai, il faut, j'ai dit toujours, je vais le répéter, il faut aller demander à l'Éternel. Allons dans Ézéchiel 33, verset 20. Ézéchiel 34 plutôt. C'est juste ça à côté de Jérémie. Ézéchiel 34, verset 23. Ézéchiel 34, verset 23. Nous avons une chanson avec le psaume 23. Je le cherche, mais il ne vient plus dans ma tête. On chantait ça quand j'étais très jeune. Très, très belle chanson avec tout le message, les textes de truc là, de psaume 23. Ézéchiel 34, verset 23. Amen. J'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur berger. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 34, verset 23 ici, j'établirai sur elle un seul pasteur. Là-bas, c'est un berger. Ici, il a dit un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera perdre et il sera le pasteur. Donc l'Éternel dit que lui-même va établir sur ses brebis un seul berger ou un seul pasteur. Il a donné le nom David, qui les fera perdre et il sera le pasteur. Donc il va établir. C'est ça, c'est pourquoi quand vous êtes quelque part, l'Éternel même a établi quelqu'un et il dit que je vais l'établir sur eux, un seul, qui les fera perdre. Et il y aura un pasteur, un berger qui pètera mon troupeau. Et il sera le pasteur. Et l'Éternel parle de ce moment que c'est lui-même qui désigne. C'est lui-même qui envoie les pasteurs qui vont garder ce troupeau, ces brebis. Et ils attendront sa voix. Un seul pasteur va les pètre. C'est pourquoi il faut toujours connaître, essayer de voir ce que les pasteurs, que l'Éternel dit. Quand David dit que l'Éternel est mon berger, nous devons savoir avec qui, quel Dieu nous appelons. Si c'est notre pasteur, c'est notre berger. Et nous devons connaître ce berger qui va nous conduire, que nous ne manquerons de rien. Allons dans Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11.
question. Yeah. Yeah, the question is, who is our shepherd? Is it God or is it the pastor? Non, je ne sais pas ici. L'Éternel, quand avant l'Éternel est le berger. Mais quand sur la terre, maintenant, quand vous avez un pasteur qui vous prêche ou bien vous êtes dans une église, ce pasteur devient votre berger. Ce pasteur qui reçoit l'onction de Dieu, que vous êtes, vous l'écoutez, c'est lui qui devient votre berger, il devient votre pasteur. Mais pour David, l'Éternel est son berger. Tu vois. Maintenant, si David, c'est pourquoi Dieu dit que je vais établir David sur les brebis. Donc, David sera le pasteur ou le berger pour eux. Amen. Donc, je peux donner l'exemple maintenant. Éloge maintenant tous les gens qui suivent Éloge. Éloge est pour eux le berger ou bien le pasteur. Pour tous les gens qui l'écoutent, pour les gens qui le suivent. Amen. Donc, Jean 10 à partir de Jean 10 verset 11. Jean 10 verset 11. Amen. 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 Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Ici, Jésus qui est en train de parler. Jésus dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ainsi que dans ce passage, David, dans 1 Samuel 17, 34, 37, David dit à Saül que je gardais les troupeaux de mon père. Quand un lion ou ours vient, prend une seule brebis, je me lutte, je me lève et je vais maintenant pour faire tout, pour arracher. S'il va maintenant, il perd sa vie. Et j'arrache dans la bouche du lion la brebis et je tue le lion. Je fais la même chose pour l'ours. Donc il veut donner sa vie pour ses brebis. Et l'Éternel nous dit ici que je suis le bon berger et je donne quoi? Je donne ma vie pour ses brebis. C'est pourquoi quand il est venu sur la terre, il a donné sa vie pour nous qui sommes ses brebis. Il nous a tant aimés. Il a dit que je vais me sacrifier pour sauver mes brebis sur la terre. Et il est parti. Et lui-même il dit, avant de partir, que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et c'est ce que l'Éternel nous dit ce soir. Donc il est le bon berger. C'est pourquoi David dit que l'Éternel est mon berger. Quand l'Éternel, notre berger, et d'abord il nous protège, nous ne manquerons de rien. Et il donne sa vie pour nous. C'est dans tout ce que nous avons traversé, il sera toujours avec nous. Entrons dans 1 Pierre 2, 25. On ne va pas voir beaucoup de textes ce soir. 1 Pierre 2, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 2, verset 25. 1 Pierre 2, verset 25. Ce sont les petits épîtres. 1 Pierre 2, verset 25. 1 Pierre 2, verset 25. Amen. 1 Pierre 2, verset 25 nous dit ceci. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc, tous les chrétiens qui sont perdus, qui cherchaient à rencontrer Dieu, qui cherchaient, qui tournaient partout, l'Éternel vous dit ce soir que vous étiez comme des brebis qui sont errantes avant, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur. Vous êtes retournés vers moi, vous êtes retournés vers vos pasteurs et le gardien de vos âmes. Les gens, le pasteur et le gardien de vos âmes, c'est l'Éternel. Et les personnes, vos pasteurs, qui sont les vrais pasteurs qui vous pètent sur la terre, ils sont quoi? Ils sont vous êtes retournés vers le pasteur. Quand vous êtes chez ces pasteurs,
est le gardien de vos âmes, c'est que ce qu'il vous donne, et c'est l'Éternel qui est le gardien de vos âmes, mais à travers ce pasteur, l'Éternel descend à travers lui pour vous donner les choses, mais c'est l'Éternel qui est le gardien de votre âme, à travers ce qu'il fait. Donc, il dit que, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés. Quand on accepte Dieu, quand on dit que Seigneur, tu es mon berger, tu es mon sauveur, tu es mon pasteur, tu es tout pour moi. Donc vous êtes retournés. Vous prenez quoi? Le baptême, vous avez fait ceci, vous le respectez. Vous respectez ces préceptes. Il dit que vous êtes revenus vers moi. Et c'est ce qu'il nous dit ici, que car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien. Donc nous sommes retournés vers lui. Et quand on retourne vers lui, c'est comme le fils prodigue qui est revenu vers la maison, le papa est dans la joie, l'Éternel est dans la joie, que ses enfants sont retournés vers lui et vers le gardien qui protège leur âme. Donc on voit encore l'Apocalypse 7, versets 16 à 17. L'Apocalypse 16, après on va voir 2 versets plus. L'Apocalypse 7, versets 16 à 17. Apocalypse 7, versets 16 à 17. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse 7, versets 16 à 17. Donc la parole de Dieu nous dit ceci. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Un instant. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduit aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute âme de leurs yeux. Et quand l'Éternel, il dit qu'il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. C'est ça qui dit que ils n'auront plus faim. Mes brebis n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Parce que je suis le bon berger. Et le soleil ne les frappera plus. Point. Ni aucune chaleur. C'est ça que je dis que dans Somme 1, que nous sommes comme, si nous restons, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et nos racines sont dirigées vers les jours. Donc dans le moment sécheresse, dans le temps sécheresse, c'est que vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Il dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduit aux sources de l'eau. Donc l'agneau qui est là va paître les brebis et va les conduire aux sources d'eau de la vie. Et Dieu maintenant, Dieu va assurer toute l'âme de nos yeux. C'est l'agneau qui est notre berger. C'est là, le berger, il va nous paître. Il va nous conduire aux sources d'eau. Comme ici, David dit qu'il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il va vous faire quoi? Il va vous amener, il va vous conduire aux sources d'eau de la vie. Et l'Éternel même, Dieu va essuyer toute l'âme de vos yeux. On n'aura plus faim d'histoire. Il dit que je suis le pain de vie. Je suis l'eau intarissable. Si vous mangez mon corps, vous n'aurez plus faim. Si vous prenez mon sang, vous n'aurez plus soif. Et le soleil aussi ne vous frappera plus. Ni aucune chaleur. Parce que quoi? Vos racines sont tournées vers les sources d'eau. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône va vous paître. Et va vous conduire aux sources des eaux de la vie. Aux sources d'eau intarissables. Et Dieu essuiera toute âme, toute l'âme de vos yeux. C'est pourquoi David nous dit dans ce passage que l'Éternel mon berger, je ne manquerai, vous ne manquerez de rien. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Et il dit que le bonheur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Les gens pensent ça seulement et pas, mais ils ne voient pas pourquoi David a ouvert la bouche pour dire que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'il sait pourquoi il a écrit ça. Et quand je marche avec lui, je sais qu'il est mon berger. Quand je dis que je ne manquerai de rien, je sais que le bonheur va m'accompagner. Parce que je sais que c'est lui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi, il me tient par la main.
et que tu as roulé son bâton qu'on prend pour diriger les brebis. Quand il est avec ça, quand je vois les bâtons, les tous là, je suis rassuré parce que j'ai un Dieu qui est avec moi. Il a quoi? Il a mis une table en face de mes adversaires. Ce sont les boucliers, ce sont les protections qui me protègent contre les gens qui me poursuivent, les gens qui cherchent ma vie, qui cherchent ma mort, les gens qui sont là, qui courent derrière moi. Il dresse devant moi, il dit ma tête. Chaque fois quand je le prends, il me donne la force de continuer. Il me donne la force, il me donne l'onction, il me donne l'onction d'aller, de ne pas perdre, de persévérer. Il me donne le courage, la force de continuer la course. Amen. Rentrons dans Psaume 3, verset 6. Psaume 3, verset 6. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. Oui, Psaume 3, verset 6 nous dit ceci. Vous avez trouvé? Oui. Ouais. Psaume 3, verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Amen. Amen. Et David nous dit ici que je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Il dit que l'Éternel m'a lui mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Dans Psaume 27. Ici, il me dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. S'il est ton soutien, si son bâton et sa houlette te rassure, s'il est ton berger, s'il te fait reposer dans le vert pâturage, qui te dirige vers les eaux paisibles, qui s'il restaure ton âme, waouh, il te conduit dans les sentiers de la justice. Et tu vas être quoi? Tu vas dormir. Je dis, la nuit, tu vas dormir. Tu vas te coucher, tu vas te dormir, tu vas te réveiller. Car il est ton soutien, c'est lui qui te garde. Il dit que je ne sommeille et je ne dors. L'Éternel, c'est lui qui veille sur vous. Le moment que vous dormez, normalement, les chrétiens doivent dormir et ronfler. Et ce sont les démons, les sorciers qui ne peuvent pas dormir la nuit. Parce que vous, les chrétiens, le Seigneur dit que mes yeux sur vous, jour et nuit. Vous devez dormir parce que lui ne sommeille ni ne dort. Il est là pour vous soutenir. Il est là pour vous garder. Il est là pour restaurer votre âme. Il est là pour vous diriger vers les eaux paisibles. Il est là pour vous amener dans les verts pâturages. Et la nuit, il va surveiller votre sommeil. La nuit, il est là pour vous garder. Comme le gardien garde la maison de son maître. C'est ainsi que le Seigneur va être là pour vous garder. Il dit que je ne sommeille ni je ne dors. Et ici, David nous dit quoi? Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est votre soutien. Il est votre soutien et il est votre berger. Prenez ce psaume 23 et revoyez le psaume. Ce qui est dedans est plus fort. Les gens lisent comme ça, ils ne savent pas pourquoi David a écrit ce psaume. Et nous devons approprier ce psaume. Je dis ce psaume. Même quand on fait sortir, quand un enfant est né, on va faire le baptême pour l'enfant. On prêche avec ce psaume. Quelqu'un est décédé, on prêche avec ce psaume. Dans les mariages, on prêche avec ce psaume. Il renferme beaucoup de choses qu'on peut prendre pour réconforter le corps. Quelqu'un qui est dans la douleur, on prêche avec ce psaume pour que la personne ne pleure pas trop. Quelqu'un qui est dans la joie, on prêche ce psaume. Quelqu'un qui se sent pas bien ou bien la joie dans une famille parce qu'il a une nouvelle naissance. On prend ce psaume. Ce psaume est rempli de choses incroyables. Il est rempli de choses. Allons dans Psaume 118, verset 6. Psaume 118, verset 6. Psaume 118, verset 6. C'est le dernier psaume que on a comme ça. Je vais vous libérer. Psaume 118, verset 6. Psaume 118, verset 6. Amen.
Amen. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Amen. 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 C'est ça. Quand l'Éternel est pour toi, s'il est ton berger, s'il est ton rédempteur, s'il est ton soutien, il dit l'Éternel pour moi. Je ne crains rien. Je dis, vous ne devez craindre rien, ni personne. Quand le Seigneur marche avec vous, et David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit que si même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car il est avec moi. Il dit ici que l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Il est moi, il est avec moi, il marche avec moi, il est mon soutien, il est ça. Que peut me faire des hommes? Qu'est-ce qu'un homme peut me faire quand j'ai l'Éternel? Quand lui-même, l'Éternel, est mon berger. Quand l'Éternel est mon soutien, quand il est le salut, quand il est ma lumière, quand il est le rédempteur, quand il restaure mon âme, quand il tient le souffle de ma main dans sa... Que peut me faire un homme? Il a dit que ne crains pas quelqu'un qui peut tuer le corps, qui tue le corps et tue aussi, périt votre âme. Mais crains plutôt quelqu'un qui peut tuer votre corps et votre âme. Que peut me faire un homme? Si l'Éternel pour moi dit que je m'endors et je me couche, je m'endors en paix. Car je me réveille parce que l'Éternel est avec moi. Il dit que lui-même, il ne dort, il ne sommeille, il ne dort. Il vous protège. Il est votre berger. Il est votre rédempteur. Vous ne manquerez de rien. Que peut me faire un homme quand l'Éternel est pour moi? Il dit que l'Éternel est pour moi. Qui peut me faire quelque chose? Il a dit à Josué que personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu es là, personne ne peut te tenir devant toi. Parce que moi, l'Éternel, je suis ton bouclier. Je te protège, je suis avec toi. Et quand il est avec toi, rien ne peut t'arriver. Quand tu le crois, quand tu le possèdes, quand tu prends, et tu sais que c'est lui qui est ton berger, c'est lui qui est ton sauveur, c'est lui qui marche, c'est lui qui fait tout pour toi, tu ne vas pas craindre un être humain. Un être humain, on ne le craint pas. Il faut craindre celui qui peut tuer le corps et l'âme. Si un être humain ne veut pas tuer le corps, ne veut pas tuer l'âme, parce qu'on peut te tuer ton corps, mais ton âme, on ne veut pas le tuer. Celui qui a donné l'âme, il reprend son âme. On ne peut pas tuer. Amen. L'Éternel, je vous lis le texte encore avant qu'on parle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci. Merci pour ce test. Merci pour cet enseignement. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Père, tu m'as dit de libérer cette parole. Je l'ai donnée à ton peuple. Ils l'ont reçue. Père, je te loue. Je te rends gloire. Père, agis, marche pour qu'elle sache que tu es le berger. Que c'est toi qui marches, c'est toi qui es le berger. Que quand ils croient en toi, quand ils te prennent comme leur berger, leur protecteur, leur soutien, leur rédempteur, Seigneur, marche avec eux. Ce que David a écrit, que ce soit leur partage, qu'ils se réveillent et qu'ils s'endorment avec toi, dans l'amour, dans la protection. Et que tous ceux qui vont te demander, Seigneur, exauce du lieu de ta demeure et agis dans leur vie. Réponds-leur. Parce qu'ils ont écouté ta parole. Et ils ont gravé ça dans le cœur. Ils vont le relire, ils vont le revisiter, Seigneur. Parle, reste avec eux. Et tout pouvoir mystique, tout pouvoir satanique, toute chose qui va se lever contre lui, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je les brise dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et je remets, quand tu as dit que tu unes d'une nos têtes et la coupe de bord, un tes enfants ici présents, que leur coupe de bord. Répands ton esprit sur eux, répands l'onction divine sur la vie, répands pour qu'ils se lèvent et s'endorment en paix. Que toi-même tu les conduis dans le vert pâturage. Seigneur, qu'ils goûtent ton amour. Qu'ils goûtent ton amour, Seigneur. Je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.